il y a différentes étapes pour le brassage. Il y a d'abord l'empâtage, donc qui consiste en fait à mélanger le malt concassé à un certain volume d'eau et surtout à une certaine température. Donc l'empâtage, il y a plusieurs méthodes. Il y a la méthode par infusion ou la méthode par décoction. Alors nous, on travaille par palier de température. Donc c'est la méthode par infusion, par décoction. Alors il y a certains, on va chauffer une température de 62 degrés, 68, 72 avec des temps de pause. Pourquoi? Parce qu'il y a certains sucres fermentés du malt qui vont ressortir à certaines températures. Une fois que l'empâtage est terminé, ça dure en moyenne 2 heures à 2 heures et demie en fonction des brasseurs. On a chacun nos recettes. Une fois que l'infusion est faite, dans cette chaudière-là, à ce moment-là, on va passer dans la deuxième chaudière. Tout le mélange de l'eau et du malt concassé va arriver dans cette chaudière qui s'appelle la cuve de filtration. Alors je vais t'allumer les cuves. Celle-ci a une énorme hélice en fait pour homogénéiser et bien mélanger le mélange. Homogénéiser et mélanger. Et bien faire le mélange d'eau et de malt. D'accord? C'est la seule aussi, parce que tu vois qu'elle est il y a beaucoup de tanin au fond. Cette cuve-là, tout à l'heure, elle aura une deuxième fonction, on la verra. Ce sera une chaudière d'ébullition. Et c'est pour ça qu'elle est culottée au fond, parce qu'on va la chauffer à la vapeur. D'accord? Alors, comme tu peux voir ici, cette cuve-là a des filtres. Elle a, je crois, elle a 6 plaques filtrantes. D'accord? Tout simplement parce que c'est à partir de cette cuve qu'on va extraire le jus sucré de l'infusion qu'on a fait avant. D'accord? Et cette infusion, ce jus sucré, on va le repomper, ce qu'on appelle pomper le mou, on va le repomper en chaudière d'ébullition. Donc la cuve d'empâtage du départ va devenir chaudière d'ébullition maintenant. Donc dans cette cuve de filtration, il ne te restera plus que le malt infusé, d'accord? Et de l'autre côté, dans cette chaudière-là, il restera le jus sucré, d'accord? Alors, au moment où on fait cette étape de filtration, on fait ce qu'on appelle en même temps le lavage de drèche. La drèche, c'est ni plus ni moins que le malt infusé. On appelle ça de la drèche. D'accord? Donc, on pompe le mou, on envoie dans la première chaudière, et en même temps, on lave les drèches. C'est-à-dire qu'on arrose en permanence ce gâteau de malt infusé pour obtenir le volume suffisant de bière. D'accord? Donc dans cette chaudière-là, on va avoir le volume de mou suffisant, donc 40 hectos pour nous. Et quand on sera à 100 degrés, à ce moment-là, on va introduire le troisième élément qui est le houblon. Et qui pour nous est un houblon aromatique et pas amérisant. D'accord? On travaille avec du Tettnang ou du Saz, comme je t'avais dit. D'accord? Donc ça, c'est l'étape de réchauffage. D'accord? Saccharification aussi, les étapes de saccharification. Ensuite, ça je ne sais pas s'il y a beaucoup de brasseries qui le font. Toi tu vas pouvoir l'expliquer, c'est que tu as une chaudière là-bas au fond qui s'appelle un whirlpool. Donc ça c'est la troisième, qui est tangent aux parois. Ce qui va se passer, c'est que le mou là-bas, qui était à 100 degrés, qui a été houblonné, va arriver de façon tangentielle aux parois, de façon très rapide. Ça va donc créer un vortex. D'accord? Pourquoi? Pour que pendant la demi-heure de pause, quand le jus sucré houblonné sera arrivé dans cette chaudière, comme il sera arrivé de façon très rapide, en créant le vortex, qu'est-ce qui va se passer? C'est que toutes les particules de houblon qui étaient en suspension dans le mélange, en fait dans le jus sucré, elles sédimentent au fond de la cuve. Donc en fait, on est au centre vraiment de la cuve, juste à un dôme. On n'a qu'un dôme. Le houblon se redépose ici. Parce qu'il ne faut surtout pas que l'on ait de houblon dans les cuves de fermentation là-bas. Donc cet appareil-là, en fait, vous permet de dissocier le houblon du jus sucré. D'accord? On est les seuls en France à l'avoir. C'est un récupérateur d'énergie. C'est ni plus ni moins qu'une énorme pompe à chaleur, en fait. Parce que ce jus sucré, quand il est à 100 degrés, il va falloir absolument le refroidir. Parce que les levures que l'on utilise sont des levures de haute fermentation. Donc ça veut dire qu'elles fermentent entre 24 et 28 degrés. Dans un jus sucré à 24-28 degrés. Ici, comme c'est à 100 degrés, il faut absolument que tu refroidisses le jus sucré. Donc avant d'être refroidi par un échangeur à plat, tu sais que je t'avais montré en bas, où tu as l'eau de la ville, plus un groupe glycol qui va venir se mélanger dans cet échangeur pour refroidir ton mou. Avant de passer par l'échangeur,
il va passer donc par cet appareil. Et c'est dans cet appareil, c'est grâce à cet appareil, si tu veux, qu'on va récupérer un gros volume d'eau. Et cette eau, je vais la réutiliser dans un tank d'eau chaude qui est là, le premier gros tank. Et cette eau me permettra de faire toute la sanitation des machines, tout le nettoyage. Donc je travaille quasiment en circuit fermé, parce qu'en brasserie, tu as une très forte consommation d'eau. D'accord? Ça, je le rappelle, je vais terminer. Là, c'est la seule qu'il y ait en France, hein, une capacité telle de 40 hectos. La société Caspar-Schulze, c'est une très bonne boîte. Alors, l'étape de brassage, en fait, n'est pas terminée. On a vu l'empâtage, on a vu la filtration, on a vu la cuisson, on a vu ce qu'on appelle la dissociation, la séparation en fait du houblon et du jus sucré. Et maintenant, on va arriver à l'étape du refroidissement. Donc, l'étape du refroidissement, c'est-à-dire qu'on parle du whirlpool, la troisième cube. Pour refroidir ce jus sucré, on va passer dans un échangeur pour après envoyer dans les fameux tanks de fermentation. Les tanks que tu vas voir, en fait, sont aussi des tanks de garde. Ils ont deux fonctions, d'accord? Ils permettent et la fermentation et le maintien après au froid et la tenue de la